Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, on se la fait tranquille, hein, parce que je suis vraiment fatigué là. On est samedi matin. Désolé s'il y a un peu de bruit, mais il fait chaud dans la voiture, donc j'ouvre la fenêtre. Tant pis pour toi. Je vais essayer de fermer un tout petit peu, voilà. Bon, par où commencer? Le Cayenne, ça coûte cher, voilà. Alors déjà, voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à la cagnotte, voilà, que j'ai mis en ligne. Alors c'est pas forcément uniquement pour le Cayenne, tu vois, c'est une cagnotte un peu pour tout. Mais c'est surtout, je vais me servir de l'argent pour faire des projets, je pense, sur le Cayenne. Mais en tout cas, c'est super sympa. Il y a eu pas mal de participants, voilà. J'allais dire beaucoup, mais je sais pas à quel moment on peut dire qu'on est beaucoup. Mais il y a eu pas mal de participants et ça fait super plaisir. Et ça dure encore un mois, voilà, ça s'arrête, je crois que c'est le 30 novembre. Et je pense que je ferai une petite vidéo quand même de remerciement quand on arrivera au 30 novembre de tous ceux qui ont participé. Voilà. Donc si jamais tu veux participer et que tu ne l'as pas encore fait, c'est dans la description de la vidéo. Voilà. Bon, maintenant que ça c'est dit, comme je vous disais, le Cayenne ça coûte cher. Et il faut assumer un petit peu. Et voilà. Bon, j'avais dit que le 250 Super Motard, j'allais sûrement le garder. Et au final, non. Voilà, parce que comme il y en a qui ont dit aussi, si je pouvais le vendre à 2000 €, bon, je ferme un petit peu. Si je pouvais le vendre 2000 € alors qu'il m'a coûté, je crois qu'on avait calculé 1100 €. Non, attention, je dis des conneries, 1400 €. Voilà, il m'avait coûté 1400 €. Et voilà, je peux le vendre 2000 €, donc autant le vendre, surtout que là on rentre en hiver, tu vois, je vais payer l'assurance et tout pour rien, voilà, tu m'as compris. Et on a déjà le R1. Et je voudrais un jour ou l'autre un vrai super motard. Mais bon, ça c'est pas pour tout de suite, hein. On peut pas tout avoir. Il y en a dans la dernière vidéo qui ont dit ouais, avant de commencer à réclamer de l'argent, commence pas à vendre tout ce que tu as. Donc si tu suis un minimum la chaîne, voilà. Normalement je réponds plus aux rageux parce que bon, c'est des gens ils viennent juste pour, ils sont négatifs, tu vois. Nous on essaie de garder la bonne humeur, l'entraide et tout. Mais voilà, si tu suis un minimum la chaîne, tu saurais que tu sais, je fais pas une collection ou un musée chez moi. Il y a des fois je revends des véhicules même avec regret, mais tout simplement parce que il faut être raisonnable, tu vois, on peut pas tout garder. Donc pourquoi nous sommes en voiture avec le super motard derrière là-bas? Alors, c'est compliqué. Il y a une personne qui est extrêmement intéressée par mon super motard. Et le problème, c'est que bon, il habite à 400 km de chez moi. Bon, ça c'est une chose. Mais c'est surtout, il y a le ferry entre nous deux. Ce ferry, il est à 45 minutes de chez moi. Et ensuite, il y a 45 minutes de traversée. Tu arrives là-bas. Voilà. Et il voulait absolument me l'acheter, mais à condition qu'on se rejoigne à mi-chemin. Alors moi, normalement, je fais pas ça. Voilà. Je suis désolé, tu vois, je veux bien aider et tout, mais bon, déjà par rapport à mes histoires d'angoisse et tout, moi, prendre le ferry et tout comme ça, juste pour le plaisir, non merci. Mais il était vraiment insistant. Et il était prêt à me donner 150 € de plus pour que je le fasse. Bon, les 150 € en gros ça couvre juste le billet du ferry et l'essence, hein, parce que c'est cher. Voilà. Je crois que ça coûte, je crois que c'est 130 €, voilà, l'aller-retour. Donc bon, j'y gagne rien. Par contre voilà, il négocie pas le prix, il me l'achète au prix que j'ai affiché. Moi je l'avais mis un peu plus cher, mais là j'ai baissé le prix. Donc je l'ai mis à 2000 €. Donc il me l'achète 2000 € et il me donne donc 150 € de plus pour le trajet, à condition qu'on se rejoigne à moitié. Et bon, j'avais pas envie de le faire, mais il y a plusieurs choses. Déjà, il était vachement insistant, mais insistant de façon gentille, tu vois. Genre, il avait vraiment envie que je fasse l'effort, tu vois, pour qu'il puisse avoir la moto. Et il y a la taxe de poids qui est tombée pour le Cayenne hier. Voilà. C'est surtout ça en fait.
c'est qu'hier, il y a la taxe de poids du Porsche Cayenne qui est arrivée. Et elle est de 1400 € à l'année. Voilà, bon, ça on le savait. Et je me suis dit, bon ben là, faut assumer, faut passer à l'action. Tu vois, on peut pas tout garder, on achète le Cayenne et tout, on le voulait. Donc j'ai accepté, c'est pour ça que du coup là on va vers le ferry, on est presque arrivé là. Je suis pas bien, voilà, je suis pas bien. Le matin comme ça, pas bien dormi, ça me stresse. Bref. Donc c'est pour ça je vends le super motard parce que ben, comme ça j'ai pas besoin, tu vois, de piocher dans mes économies. Putain, on va se manger un piaf quoi. Il dégage, ouais. J'ai pas besoin de piocher dans mes économies, tu vois, pour payer la taxe de poids du Cayenne, parce que ça c'est des économies, tu sais, que je me fais pour des imprévus ou pour partir en vacances. Là normalement on doit descendre en France, tu vois. Donc si je pique là-dedans, tu vois, et qu'au final on peut pas descendre, je crois que la madame elle m'assassine. Donc oui, j'aurais pu payer sans, voilà, parce que sinon il y en a qui vont dire oui, tu te rends compte, t'as acheté un Cayenne, t'as pas les moyens. Non, j'avais quand même prévu le coup, voilà, j'ai de l'argent de côté pour ça. Mais c'est bien de le garder cet argent et d'essayer de faire autrement. Et c'est pour ça que du coup, pour pas que ça me modifie tout, je vends le super motard, ça me paye 1 an d'assurance et la taxe de poids, comme ça, voilà, j'ai pas à penser à ça. En gros, pour faire court, c'est ça. Donc là, on va prendre le ferry et tout bordel. Et on va aller de l'autre côté, ça va être hyper long. En fait, c'est pas beaucoup de route. En gros, on a 1 heure à l'aller, 1 heure au retour. Le problème, c'est le ferry, c'est 45 minutes aller. Ensuite, là-bas, vu qu'on ne peut pas repartir aussitôt avec le ferry, il va falloir qu'on attende 1 heure là-bas. Enfin, 1 heure. On va attendre, on va faire les papiers et tout ça, mais bon, ça va pas prendre 1 heure. Hein. Moi, j'avais pas envie de discuter avec le mec pendant 1 heure en tout cas. Il prend la moto, il s'en va. Et après, il faut qu'on attende, qu'on reprend le ferry 45 minutes et tout. Donc, en vrai, on roule pas beaucoup, mais on va passer un temps fou, quoi. Bon, j'ai posé un petit message sur YouTube hier soir à la dernière minute. En mode s'il y en avait qui avaient des questions à me poser, j'essaierai d'y répondre aujourd'hui. Donc si tu n'as pas encore posé ta question, dépêche-toi de le faire. Bon, ça sert à rien que je te le dise parce que dans tous les cas, je vais les lire dans cette vidéo. Mais je vais attendre le retour. Comme ça déjà, je vous dirai si ça s'est bien passé, la vente. Et comme ça laisse aussi un peu de chance pour ceux qui n'auraient pas encore vu le message que j'ai posté, tu sais, en mode communauté. S'il y en a un ou deux qui a des questions à me poser, tu sais, genre la taille de mon slip, combien je chausse en chaussures, tu sais, voilà, un truc comme ça. Ou est-ce que je me brosse les dents 1 fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour, voilà. Donc c'est le papa qui conduit là. À la base, je lui ai demandé de conduire à l'aller pour que je puisse me reposer. Mais en fait, quand c'est pas moi qui conduis et que c'est ma voiture, j'arrive pas. Je suis pas détendu, toi. Je peux pas juste me poser à ma. Non. Je suis stressé. Bon, allez, j'arrête de parler. À tout à l'heure, l'équipe. Bah, en équipe, ça risque d'être un peu long cette vidéo. Mais je vais vous embarquer avec moi. Donc là, on est au ferry. Regardez. J'essaie de filmer un chouf. Avec la Mercedes. Voilà. Et on doit aller de l'autre côté là-bas. Je sais pas si on voit sur la caméra, mais il y a un autre pays là-bas, en face. Et ce qui me stresse un petit peu, c'est le nombre de voitures qu'il y a là. Parce que c'est un petit ferry. Et moi, je peux pas me permettre de pas arriver à l'heure. Parce que l'autre, il a fait quand même, je crois, 2 ou 3 heures de route, lui, par contre. Bah, au moins 2h30, voire 3 heures de route pour me rejoindre en face là-bas. Donc il faut qu'on soit en même temps. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure.
Ça y est, plus de moto. Et il n'y a personne, hein, ce coup-ci sur le bateau. Bon, l'aller se fait un peu stressant. Hein, parce que le problème, c'est que moi, je vous embarque avec moi, comme ça vous allez voir comment c'est le ferry. Donc à l'aller, on croisait au taquet de gros bateaux. Parce qu'en fait, ce petit ferry, il croise, il traverse là où il y a toute comment on appelle ça, la navigation maritime internationale qui vient dans le nord, Suède, Norvège, tout ça. Donc on croise des pétroliers, des porte-containers et tout, c'est un bordel. Je vais essayer de vous filmer ça. Voilà ce qu'il y a. Vous voyez, il y a un énorme porte-container là-bas qui est en train de traverser là où on doit partir. C'est beau, hein? Bon, du coup, on va aller acheter à bouffer. Hein. Je vais acheter à manger. Bon, l'équipe, j'ai essayé de me cacher un petit peu au fond pour pas déranger les gens, tu sais. Parce que t'as des vieux comme ça, ils aiment bien faire la sieste pendant la traversée. Alors, je vais essayer de lire un petit peu vos questions et d'y répondre assez rapidement. Alors, on va voir le nombre de questions. 29. Ouh. Bon, après, si c'est des questions à la con, je saute. Hein. Alors, salut Gouta, le Cayenne, tu comptes le transformer en 5 places ou le garder en mode 2 places? Bonne route et fais attention. Alors, ça dépendra de son état. Voilà. Parce que vu que ça coûte énormément cher pour le passer en 5 places, en termes de taxes, ça dépendra clairement de son état général. Vu que là, je l'ai que depuis pas très longtemps, voilà, il faut que j'estime si ça vaut le coup l'investissement sur la durée, tout simplement. Voilà. Si c'est un véhicule que je peux garder au moins 4-5 ans, tu vois. Alors, salut Gota, j'espère que tu vas bien. On n'a plus de nouvelles de la E36. À quand une vidéo sur elle? Alors, c'est vrai, la E36, je ne l'ai pas du tout sortie cette année. Elle est restée sous la bâche, voilà. Mais je l'ai toujours. Et bon, le truc, c'est que je passe énormément de temps à bosser, à tourner des vidéos. Et j'ai aussi la moto. Et en plus de ça, j'ai 2 fils, 2 garçons. Donc un qui a que 2 ans. Donc du coup le cabriolet cette année ça n'a pas fait l'affaire. Malgré que j'ai monté combiné fileté flambant neuf et les nouvelles jantes, finalement elle est restée sous la bâche, elle n'a pas roulé depuis l'été dernier. Voilà. Salut le mec, est-ce qu'un jour tu penses travailler en collaboration avec d'autres youtubeurs? Bravo pour l'évolution sur YouTube et bonne route. Pardon, je vais éternuer. Ça n'a rien à voir avec la question. Ouh. Donc des collaborations, voilà. Je compte en faire si c'est dans un bon esprit, tout simplement. En fait, moi j'ai décidé de prendre la route longue sur YouTube, c'est-à-dire pas trop de fake titres, de buzz et tout ça, même si des fois je rigole un petit peu avec mes titres. J'essaie de pas faire du forcing sur YouTube. Donc ça sera pareil pour les collaborations. Voilà. Moi je suis pas sur YouTube pour devenir une star très vite et gagner plein d'argent. Donc c'est à dire que je veux pas faire des collaborations forcées, tu sais. Faut pas se mentir, hein. On connaît les gros youtubeurs, tu sais, ils restent entre eux et ça a tendance à, tu sais, pour gagner un abonné. Donc ouais, j'ai grave envie de faire des collaborations.
avec des gens qui ont les mêmes passions que moi. Voilà, tout simplement. Alors, d'où te vient tout ce talent? Pourquoi une si belle moustache? Pourquoi cacher l'équipe de 20 mécanos et les équipes de production pour faire croire que tu es tout seul? D'où le salut l'équipe en début de vidéo. Pourquoi faire croire que tu es au Danemark alors que tu sais, alors qu'on sait tous que tu es à Miami et que tu tournes dans un décor de cinéma? Pourquoi Bon, c'est difficile de répondre parce que c'est un peu de message conneries. Bon, le talent, je pense pas que j'ai un talent. Non, voilà. Le talent, j'ai juste appris sur le temps en fait, hein, par pauvreté financière et par passion. Voilà. La moustache, je la tiens de mon père et je la garde parce que je trouve ça rigolo. Voilà. J'aime bien faire, pas comme tout le monde, tu vois, sans pour autant être dans l'extravagance. L'équipe des 20 mécanos, j'aimerais bien les avoir. Les caméramans aussi. Le salut l'équipe, je sais pas d'où c'est sorti. Franchement, je pourrais pas te dire. Pour Miami, bon, ça, vous le savez. Pour l'instant, j'y suis pas. Mais le jour où on aura le million d'abonnés, vous le savez très bien, je me barre avec toute la YouTube monnaie, j'achète un hélicoptère privé et vous me voyez plus jamais. Hein. Voilà. Bien sûr, c'est pour rigoler. Bonjour Gouta, tout d'abord, merci pour toutes tes vidéos et ton humour qui nous rappelle l'ambiance du Sud. Deux questions. Est-ce que ton père est content de son CRF? Quels sont les projets pour le tracteur tonneuse de compète? Alors, mon père, il est content de son CRF, mais un petit peu mitigé. Alors, il est content du fonctionnement, voilà, c'est vraiment ce qu'il voulait. Par contre, on est un peu déçu par son état général. Voilà, on s'est un peu laissé endormir. Voilà. Les projets pour le tracteur tonneuse, j'étais en train de tourner une vidéo avec hier et j'ai cassé l'embrayage, donc j'ai cassé le câble d'embrayage, donc du coup j'ai pas fini de tourner la vidéo et je pense que je vais pas la sortir. Donc j'ai pas de projet précis, j'essaie de le faire évoluer au fur et à mesure. Salut Gotha, on voudrait savoir la couleur officielle du café Racer. Perso, le bleu ciel, orange, comme je te l'avais suggéré à l'ancienne. Pardon. J'ai pas de projet précis encore au niveau de la couleur, mais j'ai des idées. Et n'hésitez surtout pas à me donner également des idées. Voilà, comme ça peut en rajouter, parce que pour l'instant, il n'y a rien de décidé. Salut Gouta, ma question c'est quel est ton véhicule de tous tes rêves? Tous les véhicules sont possibles, force à toi et ta famille, continue comme ça. Tes vidéos mécaniques à l'arrache sont excellentes. Ah bon, bah merci. Alors, le véhicule de tous mes rêves, ça c'est vraiment compliqué, hein, parce que moi je suis pas du genre à trop rêver, tu vois, sur les grosses voitures. Mais une Ferrari par exemple, j'aimerais bien un jour acheter une Ferrari ou une Bentley, voilà, purement par succès personnel, tu me dire que si je peux acheter ça sans me ruiner, tu vois, c'est que tout va bien, voilà. Donc j'aimerais bien acheter par exemple une Ferrari, juste ouais. Et Gotha, moi je voudrais savoir depuis combien de temps tu es passionné par la mécanique, les vidéos, le bricolage. Alors, la mécanique, depuis toujours, depuis gamin, parce que j'avais mon ex-beau-père qui faisait de l'autocross. Donc il passait tout son temps à souder, réparer, machin. Donc depuis toujours, j'ai toujours été passionné par le motocross aussi. Donc depuis que, aussi loin que je me rappelle, voilà. Ça sent encore la grosse affaire de l'année, pas ce week-end. Malheureusement, c'était pas la grosse affaire de l'année. C'était tout simplement pour vendre mon super motard, pour assumer les frais du Cayenne. Voilà. On va pas se mentir, je l'ai mis au nom de mon père. Voilà. Et je voulais pas trop le dire, mais je l'ai mis au nom de mon père. Donc en fait, les 2000 € que je viens de vendre le Supermoto, je les ai donnés directement à mon père parce que ça couvre tout juste 1 an d'assurance et 1 an de taxe de poids. Donc tout ce travail sur le Supermoto juste pour payer l'assurance et la taxe de poids, c'est difficile. Yo frérot, prévois-tu des stickers Gotha 11? Alors j'aimerais tellement pouvoir gérer la vente d'autocollants,
t-shirt, casquette, voilà. J'aimerais vraiment pouvoir le gérer. Le problème, c'est qu'il faudrait que j'ai quelqu'un vraiment de confiance, genre un ami, voilà, qui pourrait gérer ça pour moi, parce que je veux pas arrêter ou baisser mon rythme et mes projets YouTube juste pour m'occuper de ça. Mais d'un autre côté, de une, ça ferait un peu d'argent, mais c'est pas mon but premier avec ça, parce que sinon je l'aurais fait depuis longtemps, voilà. Mon but premier, ce serait vraiment, ça serait kiffant pour moi, parce que déjà il y a le côté de voir le nombre d'abonnés que j'ai sur YouTube, ça c'est sympa, mais on a du mal à réaliser. Donc ça serait vraiment kiffant, tu vois, de voir des photos ou croiser des gens, tu vois, genre avec une casquette Gotha 11, ou comme on voit une photo, tu sais, le mec il a mis l'autocollant Gotha 11 sur sa moto ou sa voiture. Ça, ce serait vraiment un plaisir bien, un kiff bien plus important que l'argent, tu vois. Et le Gotha. Vas-y. Non. Je vais couper, je reprendrai après les questions-réponses parce que là apparemment il y a un gros porte-container qui va traverser derrière le bateau, donc je vais essayer d'aller filmer ça et on reprend juste après, promis. J'essaie de répondre vraiment à tout le monde, même si je sais ça va être un peu long, je suis désolé. Bon, je sais pas si ça va vous passionner ou si vous allez voir quelque chose ou si ça va vous choquer ou pas, autant que moi, mais je vais essayer de zoomer, même si c'est du zoom digital, si j'arrive. Parce que c'est putain d'écran tactile là. Mais là-bas, il y a un porte-container Maersk. En plus Maersk, voilà, c'est danois. C'est la plus grosse fortune du Danemark. Et il a même reçu une médaille de la reine et tout. Parce que malgré sa réussite énorme, il est resté au Danemark et il paye ses impôts au Danemark. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais ça l'était du moins il y a quelques années. Et il a été remercié, si on peut dire ça comme ça, par la reine. Donc Maersk, et là-bas il y a un porte-container et je sais plus, je vais pas dire de conneries, mais je crois que mon père il vient de dire que c'est un de ceux-là qui peut prendre 11 000 containers dessus. Donc c'est un peu dommage, je sais pas si je pourrais zoomer en plus sur la vidéo, parce que ça reste du zoom digital, mais ces porte-containers là, ils sont impressionnants. Voilà. C'était juste ça. Bon, désolé l'équipe pour cette petite pause, mais j'étais obligé de sortir dehors voir. Parce que ça, c'est le genre de truc, moi, ça m'impressionne, mais à mort. J'aimerais trop voir les plus gros au monde, là, les plus gros porte-containers, là. Quand je vois ça dans les émissions et tout, hein, je vais espanter. Alors, bon, je vais essayer de répondre à tout le monde. Je sais que ça va être un peu long, mais en même temps, ça me tient à cœur, vraiment. Hello Gotha, comment aimerais-tu que ta chaîne évolue? Alors mon plus grand rêve, c'est de dépasser les 100 000 abonnés et de recevoir le trophée YouTube. Tout simplement parce que je n'aurais jamais pensé que moi, petit Gotha 11 de Narbonne, qui bricole à l'arrache chez lui, qui voilà, tu vois, j'aurais jamais pensé qu'on en serait là un jour, toute ma famille et tout, alors qu'on est seulement, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais par rapport aux dates, on est seulement 47 000. Et sauf que ma famille, tous ils comprennent pas. Ils se disent comment ça se fait qu'il y a 47 000 personnes qui veuillent regarder tes vidéos. Donc mon rêve c'est vraiment ça. J'aimerais pouvoir vivre de ça, voilà, de vivre de YouTube afin de faire tous les projets et de kiffer la vie de mécano, galérien, voilà. Mais de pouvoir kiffer sans avoir la pression financière, voilà. Et ce trophée YouTube, ça serait énorme. Je le garderai à vie, tu vois. Parce que ça serait vraiment beau. Il n'y a pas la vidéo du remontage de l'embrayage du Picasso. Non, ça a été un enfer. J'essaierai peut-être de développer dans une autre vidéo. Mais le Picasso, il roule. Je l'ai remonté. On l'a fait avec mon père en 2 jours. Ça a été un enfer, voilà. Si vous voyez que en ce moment, je ne suis pas sponsorisé par la fameuse marque de vente de pièces détachées comme tout le monde, c'est qu'il y a une raison. Parce qu'on s'est salement disputé. Salut Gotha, au Danemark, il y a des courses de tracteur-tonneuse, si oui, continuons à faire. Alors des courses, je sais pas, mais il y a du tracteur pooling, de tracteur-tonneuse. Il y a un championnat danois de tracteur-tonneuse pooling, voilà. Et je peux te dire que ça va du petit tracteur-tonneuse comme moi, tout simple, parce qu'il y a plusieurs catégories, au tracteur-tonneuse full préparé avec des grosses roues, truc de malade, j'adore regarder ça. Salut Gotha, continue comme ça, courage du 66, vidéo au top. Penses-tu réussir à faire tourner ce KX? J'aimerais vraiment, sinon au top, les 2 CRF,
J'aime bien les vidéos où tu achètes des tacos et tu les redémarres avec un tournevis, un cliquet, et on se reconnaît dans ce genre de vidéos. Continue à faire des vidéos à l'arrache, il reste simple, on aime ça. Ben merci déjà, ça me réconforte un peu, tu vois, quand je sors des vidéos un peu trop, tu sais, ben, je filme juste que je suis en train de réparer une tracteur tonneuse, tu sais, des fois je me dis, ouais, c'est quand même nul, tu vois. Et le KX, je compte pas abandonner tant qu'il tourne pas, voilà. Si ça prend une semaine, tant mieux, si ça prend un an, ben tant pis. Il faut qu'on le fasse tourner ce KX. Salut mec, tu dis, tu vas faire une vidéo avec ta femme un jour. Dis, vas-tu faire une vidéo avec ta femme un jour, sinon continue comme ça. Oui. Des fois, elle apparaît hein, sur des vidéos. Mais ouais, peut-être un jour, je vous la présenterai vraiment. C'est vraiment ma femme, hein, on est ensemble depuis 11 ou 12 ans et on est mariés depuis 3 ans, je crois. Je suis pas sûr. Hein. Yogota, peux-tu refaire de la pêche à l'aimant? À l'occasion, ouais. Peut-être pas cet hiver, mais l'été prochain, pourquoi pas. Salut Gota, ma question. Rencontre abonné te manque pas? Si, grave. C'est justement ça. C'est que comme je vous disais, 47 000 pour moi c'est juste un chiffre. En fait, c'est du virtuel en vrai. Alors que quand j'étais dans le sud et que je croisais des abonnés qui venaient me voir, tu sais, en mode... Bon, il y en a, ils me sautent dessus normal, tu vois, mais il y en a aussi qui étaient timides, tu sais, comme si j'étais une star, alors que c'est moi le timide, c'est moi qui fais des angoisses. Donc ça, c'était super bizarre et hyper cool. Aussi de tester les engins des abonnés. Alors, tu as quel âge? Alors, j'ai 33 ans. On le dit doucement parce que dans ma tête, j'ai 16 ans encore. Alors, salut, la E36, c'est pour quand? Tu l'as retapé pourtant, pourquoi tu n'as pas roulé avec cet été? Ben, tout simplement parce que ça fait, voilà, comme j'ai expliqué plus tôt, trop de véhicules, trop d'assurance, pas le temps. Voilà. J'ai pas de questions à poser, mais bonne route à toi. Merci, Didi. Salut, Gouta. Alors, c'est quoi ton prochain achat de véhicule? Ben, c'était le Cayenne, voilà. Là, tout de suite, je me calme un peu. Mon rêve, ça serait que l'été prochain, je m'achète un super motard. Mais bon, un vrai super motard. Pour ça, il faut vendre le R1 et... Le R1, je peux pas le vendre sans perte et ça m'embête. La taxe de poids du Cayenne, c'est combien? 1400 € à l'année. Pourquoi un tracteur à turbo? Alors là, je sais pas du tout parce que le turbo, c'est un sujet que je maîtrise pas beaucoup. Putain, on arrive bientôt au port, là, faut que je fasse vite. Ta santé s'améliore. Malheureusement, j'ai des passades où ça peut aller très bien pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Là, pour tout de suite, je viens de passer une semaine en enfer. Voilà, vraiment en enfer. Même ce matin, j'étais en enfer. Pas dormir, je suis sur le canapé jusqu'à 4-5 heures du matin. Je me lève, je suis pas bien. Donc malheureusement non, mais j'ai rendez-vous avec un spécialiste le 13, donc j'espère que ça va aller mieux. Laisses-tu les enfants conduire seul le buggy? Non, il est un peu trop dangereux. Salut Gota, tu fais quoi comme boulot? Ben là pour l'instant YouTube, mais bon YouTube ça m'en rapporte pas. Et ben je touche, c'est surtout je touche un peu, tu sais, pour vu que je suis en arrêt maladie quoi. Voilà. Salut, ça va? Le KX, hâte de le voir. Mais moi aussi j'ai hâte de le faire. La MBK, ça en est où? La MBK 51, elle est dans mon garage, elle prend la poussière. Parce que j'ai personne avec vraiment qui roulait et voilà. Mais j'essaierai, promis, j'essaierai de la redémarrer et qu'on aille faire un tour avec dès qu'il fera beau. Donc ça sera peut-être qu'au printemps. Est-ce qu'un jour tu referas un jet ski sur la chaîne? Alors je rêve de le faire, mais ça me fait peur un peu. Là, tu as marqué jet ski, ouais, je crois, c'est ça, ben, scooter des mers, quoi. Je rêve d'en avoir un et je rêve d'en refaire un. Le seul problème, c'est qu'on depuis toute ma vie, je sais pas si c'est vrai ou pas, on m'a toujours fait peur avec ça. On m'a toujours dit qu'un jet ski, c'est niveau moteur, c'est insurmontable financièrement à réparer. Qu'en gros, un jet ski, quand le moteur il est cassé, ben, tu le jettes à la poubelle tellement c'est cher à réparer. Alors, est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est vraiment vrai? Dites-moi en commentaire. Mais j'en vois souvent, tu sais, à vendre pas cher ou quoi, tu sais, en mode à redémarrer ou à, tu sais, en panne quoi. Et quand je vois ça avec tout ce qu'on m'a dit dans ma vie, on me l'a répété 150 mille fois, tu sais, en mode c'est trop cher, c'est pas fiable. Ça me fait peur de me lancer dedans. Tu as une ressemblance avec Adolphe. Est-ce que c'est de ta famille?
Pas du tout. Voilà, allez, j'ai fait le tour des questions. On va se quitter rapidement là-dessus. En plus, j'ai plus de batterie. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. J'ai répondu un petit peu aux questions. Et je vous ai filmé un peu. Voilà. Au moins, ça faisait pas juste une vidéo question-réponse. Là, je vous ai montré qu'on est allé vendre le Supermoto. On a fait un petit tour de ferry. Et voilà, j'espère que tu as kiffé. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. N'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas que en description, si tu veux me soutenir un petit peu financièrement avec cette histoire de Porsche Cayenne, n'hésite surtout pas. Voilà. Alors, c'est pas pour me payer le Porsche Cayenne. C'est tout simplement que tout l'aide que je vais avoir pour le Porsche Cayenne, ça va me permettre de faire des projets dessus. Et surtout, ça va permettre que je ne prenne pas l'argent pour, par exemple, acheter les pièces pour le KX, tu vois. Ça me permet en fait de pouvoir continuer à faire des projets à l'arrache. Hein. Voilà, c'est pas pour m'enrichir, hein, pas du tout. Mais merci à tous d'être là. Et merci à tous ceux qui ont participé à la cagnotte. Ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Allez, pouce bleu, abonne-toi et lâche ton commentaire. Allez, salut, ciao.